retrouve aujourd'hui pour un petit haul. Donc j'espère que ce sera le seul haul du mois d'août parce que j'avais dit que j'arrêtais d'acheter et comme vous allez pouvoir le constater, en fait, j'ai pas du tout tenu ma parole. Donc je commence directement par les livres. J'ai acheté 3 livres mystères. Donc j'ai acheté le Trompe-l'œil 2 parce que j'avais vu quand même, enfin je ne montrerai pas ici, mais j'avais vu quelques coloriages dedans et je trouve que les dessins étaient très intéressants. J'ai aussi acheté le grand classique tome 6. Je m'étais dit que j'arrêtais d'acheter ces livres-là, mais celui-ci m'avait l'air quand même assez intéressant. Et il était de meilleure qualité que le 5, a priori. Donc, ouais, pourquoi pas. Après tout, si j'ai la collection, j'ai la collection. J'ai bientôt fini le tome 1. Je suis fière de moi. J'ai aussi acheté Les Chats Mystères. Je crois que je ne suis pas la seule à avoir acheté ce livre d'ailleurs. Si vous voulez une présentation, je peux vous le faire, mais comme je vous ai déjà dit, je suis pas à l'aise avec les présentations, donc je ne l'ai juste pas encore vu en présentation sur YouTube. Maintenant, c'est terminé avec les mystères. J'ai ensuite reçu aussi le Coloring Heaven de ce mois-ci, et je suis complètement red dingue des dessins. Je trouve que cette tissu est vraiment, vraiment magnifique. J'ai hâte de colorier dedans. J'ai aussi acheté récemment donc, le coloriage Wild 4 qui est sorti en Belgique. En France, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu sur Amazon. Je regarderai si ce n'est pas le cas entre temps. Mais il était en vente chez Fox et compagnie en Belgique. Donc j'en ai acheté une copie pour moi que j'ai présentée sur Instagram. Et j'en ai également pris une deuxième copie à vous faire gagner en concours. Donc il y a un concours actuellement sur ma page Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, vous pouvez aller jeter un œil. J'ai aussi acheté le Phantomorphia, donc ça en fait ça date, j'avais juste oublié de vous le présenter dans le dernier haul. Phantomorphia et Geomorphia, je pense que les deux sont ensemble dans la version polonaise, qui n'était pas chère, c'est juste pour ça que je l'ai acheté. J'aime bien les dessins de Kerby Rosanes, mais c'est vrai qu'ils prennent tellement de temps. Pour moi qui colorie déjà en un mois un coloriage, je redoute toujours de commencer un de ces coloriages à lui. Parce que sinon j'y passe 5 mois, hein. Qu'on se le dise clairement. Mais j'aime bien ces dessins, donc c'est pour ça que j'ai aussi acheté celui-ci. J'ai fait une petite commande aussi sur Etsy, parce que je me suis pris ce livre-ci, qui a été présenté récemment par plusieurs youtubeuses en tout cas. Et oui, j'aime bien les dessins, j'aime bien le concept. Donc j'ai sauté le pas et je l'ai acheté. Merci Alice Color Addict de m'avoir convaincue. Donc voilà. Ça me fait penser un peu au dessin de Sakura. Je sais pas si quand vous étiez plus jeune ou quoi vous avez regardé ce dessin animé, mais ça me fait vraiment penser à Sakura. Et ça, c'était Stéphanie, je crois, sa pote, qui habillait toujours Sakura avec des costumes un peu spéciaux. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a directement fait penser à Sakura, effectivement. Je regardais ça quand j'étais jeune. Je le trouve vraiment très joli, ce livre. Dedans, il y a aussi un petit papier avec les personnages coloriés en chibi et les robes. Si on a envie de les reproduire, on a le modèle. Sur Etsy, je me suis aussi commandé ce livre. Donc je l'avais déjà vu et je m'étais dit que je craquerais pas parce que les livres chinois, j'en ai quelques-uns dans lesquels je colorie pas. Mais j'ai revu une vidéo récemment d'un coloriage en cours d'une personne et j'ai pas pu résister. Voilà, je suis faible. Je suis juste un esprit faible, c'est tout ce que je suis. Je le trouve vraiment super beau. Par contre, le papier, il est un petit peu épais comme ça. Faudrait que je fasse un test, mais j'ai un peu peur que l'aquarelle transperce parce que le papier boirait trop. Et il faut que je fasse un test sur la couverture à l'arrière ou la dernière page pour ne pas gâcher le coloriage à l'arrière. Mais voilà, je le trouve vraiment super beau ce livre. C'est magnifique. Magnifique. Dans le livre, j'avais aussi une sorte de petit poster, je dirais, en longueur, qui a le même papier en fait, donc je pourrais même essayer sur ça. Et il y a aussi les dessins coloriés pour donner des idées pareilles si on a envie. Pour le coup, je me rapproche.
Celui-là, je le trouve mais magnifique. En matériel, je n'ai acheté qu'une chose et c'est cette palette de gouache. Donc je vous ai tourné une sorte de petit clip de unboxing de la palette parce qu'elle était un petit peu particulière. Tout est vendu dans des sortes de petits, euh, de petits contenants qui font vraiment penser à des shots de jelly en fait, hein, comme il y a aux États-Unis. Et la gouache se trouve à l'intérieur. Donc c'est une palette avec la gouache qui n'est pas dans des tubes justement. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce que ça me fait penser un peu à une palette d'aquarelle. Et j'aime vraiment bien l'aquarelle. La gouache, c'est un peu le même principe. C'est aussi à utiliser avec de l'eau. On peut la diluer, on peut moins la diluer pour l'utiliser. Les couleurs sont plus opaques. Donc quand j'ai vu ça, en plus elle n'était pas super chère. J'ai payé 35 € sur Amazon pour cette palette de 18 couleurs. Donc franchement, ça revient vraiment pas cher. Et il existe en rose et en mint, en tout cas sur Amazon. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il existait aussi une purple, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc voilà, j'ai aussi fait un nuancier pour vous montrer les couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait les couleurs un petit peu n'importe comment parce que la palette est à l'envers, mais il y a deux blancs dedans. Il y en a un qui est plus pour les mélanges et l'autre qui est vraiment plus opaque pour du blanc. Donc du jaune, l'orange, rouge, du aubergine pourpre, du rose, mauve, enfin des couleurs intéressantes. Ça, celui-là, je suis vraiment mais raide dingue de ce bleu. Au niveau des verts, il y a toujours moyen de faire de toute façon des couleurs plus foncées par après en mélangeant les couleurs. Les couleurs se mélangent vraiment très très bien. Ici, j'avais fait un petit test de couleurs chères parce que j'ai fait un coloriage. Enfin, j'ai pas fait un coloriage. Parce que j'ai fait un dessin que j'ai mis en couleur avec la gouache justement. J'avais envie d'essayer. Pour ça, j'ai aussi acheté un petit set de pinceaux. Donc des pinceaux comme ceci que j'ai trouvé aussi sur Amazon. Vraiment, c'était les moins chers qu'il y avait. J'avais pas envie d'investir trop non plus. C'est un set avec 10 pinceaux comme ça. Donc voici les dessins et coloriages que j'ai réalisés avec la palette. Au niveau du dessin, je trouve que ça passe parce que je voulais pas faire un truc trop détaillé pour commencer à essayer de peindre à la gouache. Donc j'ai vraiment fait un truc très simple. Et je trouve que je m'en suis quand même pas mal sortie pour mon premier test. Ici, il y a un peu de... La couleur est pas super bien blendée, mais sinon, franchement, j'étais contente. Ça s'est super bien appliqué, ça a été facile. J'aime bien la texture aussi de la gouache. C'est un peu particulier, mais bon, c'est comme ça. Et alors, j'ai vraiment adoré peindre avec cette peinture. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Je suis contente d'avoir investi dans cette palette, vraiment. Et alors, une autre chose qui est assez particulière peut-être, mais j'ai juste une question à vous poser. Suis-je la seule à aimer quand les palettes sont complètement sales de peinture qui a séché comme ça, qui montre qu'il y a quand même eu pas mal de mélanges et qui montre qu'on s'est bien amusé. Enfin, je sais pas, moi j'adore voir les palettes comme ça, que ce soit avec l'aquarelle ou la gouache d'ailleurs. Voilà, ce haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.